Bienvenue dans cet atelier d'échange et d'information sur justement une belle proposition que Julienne, tu nous as faite. Je vais te laisser te présenter, mais donc effectivement, la possibilité d'amener des outils essentiels dans le développement d'une carrière de coaching. Et donc, Julienne travaille avec nous dans le cadre de Neurosocial Institute. On est un institut qui a développé des techniques à partir des neurosciences. On a créé ce qu'on appelle l'approche neurosensorielle. On travaille beaucoup sur l'adaptativité. On a des formations de coaching. Donc, on a déjà formé à peu près 150 coachs en 6 ans. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir justement aller plus loin. Et Julienne, tu nous as apporté ce cadeau. Donc, merci. Et donc, on va pouvoir, je vais te laisser la parole pour nous emmener dans un voyage sur le marketing du coach. Merci Olivier. Pour vous dire rapidement peut-être quelques mots sur qui je suis. J'ai travaillé pendant 15 ans, j'ai eu une première vie professionnelle de 15 ans en tant que DRH dans des grands groupes américains et français. Et puis en 2016, après un souci de santé qui m'a donné envie de mieux me connaître, de mieux savoir où se trouve ma place et ce que j'ai véritablement envie de faire et quelle est ma raison d'être. J'ai fait une reconversion professionnelle. Je me suis formée en tant que coach à l'Institut de coaching international de Genève. J'ai aussi suivi un master, un executive master à l'ESSEC en marketing management et digital pour pouvoir me capaciter aussi dans cette démarche entrepreneuriale. Et puis, j'ai mon rêve d'enfant qui est venu frapper à ma porte, qui était de partir vivre au Brésil, d'où je suis originaire, d'où le choix de mon arrière-plan d'ailleurs. Euh, et puis donc j'ai construit ça pendant un an. Donc j'ai suivi la formation de coach, suivi la formation de marketing à l'ESSEC. Et puis en janvier 2018, je suis partie vivre au Brésil, m'installer là-bas, à Salvador de Bahia. Et puis c'est là que j'ai intégré, j'ai suivi de nouvelles formations, une formation en coaching systémique. J'ai fait aussi un cursus de maître praticienne en PNL. Et puis j'ai intégré l'ICF au Brésil dans un premier temps en tant que membre et puis dans un deuxième temps en tant que directrice marketing. Donc ça a été aussi une très belle aventure qui m'a permis de développer mon activité, développer mon réseau, de mieux comprendre aussi quelles étaient les particularités du coaching au Brésil avec cette nouvelle culture. Et puis, j'ai accompagné pendant 2 ans et demi au Brésil des cadres dirigeants expatriés. Alors, il y avait des Français, il y avait des Brésiliens ou des Américains là-bas sur des sujets carrière. Et puis en 2020, au moment du Covid, la France me manquait. Et donc, re-questionnement sur qui je suis, où se trouve ma place et ce que j'ai envie d'apporter. Et puis, j'ai eu envie de revenir en France avec ce que j'avais acquis dans mes bagages. Donc, tant en termes de connaissance de soi, de vécu, mais aussi de compétences professionnelles. Et donc, je suis rentrée en France en juin 2020. Et là, j'ai développé mon activité, The Genius Institute, qui fait de l'accompagnement à la fois coaching individuel et collectif, de la formation plutôt orientée soft skills et de l'organisation de team building pour pouvoir finalement permettre à chacun de développer le meilleur de son potentiel par rapport à qui il est, son authenticité, son unicité, que ce soit des entrepreneurs, des cadres dirigeants, pouvoir insuffler un petit peu tout ce que j'ai appris pour leur permettre de mieux se révéler. Et donc, je fais ça depuis 2020 en France et j'ai intégré Neurosensorial Institute en 2021, si je dis pas de bêtises, pour accompagner Olivier dans l'animation de certains modules de la formation de coach. Et avec un peu de recul, c'est vrai qu'il y a, juste avant l'été, en échangeant avec Olivier sur la suite de ce que devenaient les formés au coaching, j'ai eu une petite lumière qui s'est révélée en me disant, mais en fait, on est capacité à pouvoir coacher, à pouvoir accompagner des personnes dans l'atteinte de leurs objectifs, mais on n'est pas forcément capacité à pouvoir se mettre dans une posture d'entrepreneur, à pouvoir
aborder toutes les étapes et les démarches de l'étude de marché, du marketing, du positionnement, d'une offre qui soit différenciante sur le marché, à savoir comment est-ce que je communique, où se trouve ma cible, quelle est ma cible, comment je communique pour pouvoir l'atteindre, comment je pilote mon activité comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur et pas simplement comme un coach. Ça m'a fait, moi, ça a été vraiment révélateur, ce changement de paradigme lorsque j'étais au Brésil et où je m'étais tellement formée pour être une super coach. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai mes bagages remplis pour le coaching, mais j'ai pas forcément l'approche qui convient pour pouvoir développer mon activité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former davantage sur c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi ce mindset, comment est-ce que j'aborde les gens, comment je gère mon activité. Parce que si je mets 100% de mon énergie et de mon temps à faire du coaching, finalement, je ne peux pas faire toute la partie marketing, la partie commerciale, la partie gestion financière de mon activité, les parties administratives, juridiques. Donc, du coup, finalement, je réduis et je m'handicape un peu de pouvoir pratiquer mon activité telle que j'ai envie de le faire. Et je m'empêche de pouvoir l'exercer euh, de manière avec je dirais, sa totalité, sa globalité. Donc c'est en ça où ça a émergé là juste avant l'été avec Olivier et où je lui ai proposé effectivement donc un cursus sur OK, quels sont les besoins des coachs aujourd'hui qui sont certifiés, qu'ils soient certifiés il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 2 ans ou il y a 3 mois pour pouvoir véritablement vivre de leur activité. Donc voilà comment est né ce cursus et puis voilà, j'ai suffisamment parlé. Donc maintenant, j'ai envie d'en savoir plus et d'avoir vos retours. Je vais partager mon écran et notamment à savoir quels sont pour vous, soit à titre personnel, soit dans ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer ou de lancer votre activité ou qu'elle soit encore plus, je dirais, encore plus probante. Donc là, je vous laisse ouvrir au micro et allez-y, prenez la parole, n'hésitez pas. Bon, moi, je veux bien démarrer, Oui, Jean-Philippe. vas-y, Jean-Philippe. Euh, alors, je ne vais pas répondre tout à fait à ce que vous proposez parce que ça fait déjà 7 ans que je suis lancé, donc c'est déjà quand même quelque chose qui est quand même déjà depuis un moment. Moi, je pense il y a un côté perfectionniste qui fait que ça crée de la procrastination. Oui. Il y a un aspect compétence parce que j'ai le sentiment qu'il faudrait pourrait être économiquement rentable en marketing, faire beaucoup de choses par soi-même que j'ai l'impression de ne pas savoir faire. Et le troisième point, après je me tais, hein, je laisserai la parole, c'est souvent, je pense, le sentiment que c'est un immense océan avec beaucoup de coachs et beaucoup de gens qui cherchent du coaching, hein. Et, euh, et en fait, un gros paradoxe en termes de l'énergie que peut dégager le fait de coacher et celle assez douloureuse pour moi d'attendre des retours sur des tentatives de faire des choses. Enfin, je veux dire, c'est très ingrat, quoi. Et je pense que si je peux l'éviter, pour l'instant, voilà. Est-ce que si je le traduis en énergie à déployer pour développer la clientèle, c'est ça, cette partie-là? C'est une chose, Julienne, mais ce que je vis, moi, je pense que c'est très spécifique à mon identité. C'est que autant quelqu'un qui m'appelle, qui me pose une problématique, les feux s'allument, Mhm. autant la posture de devoir être active, de lancer beaucoup de démarches qui forcément vont pas forcément aboutir. Il y a l'énergie, vous avez raison, mais il y a aussi le fait que c'est un ennui un peu existentiel pour moi, quoi. Enfin, c'est comme si ça me renvoyait à du vide, quoi. Être actif à déployer des actions énergivores pour peu de ROI. Ouais, entre autres, ouais. Ouais. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi le fait que ça renvoie un peu à un vide aussi, je trouve, pour moi. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ça me renvoie à un vide, pour Bah, bien le comprendre. Par exemple, ce que je disais, c'est que si quelqu'un m'appelle avec une problématique, ça va éliminer en fait une Ouais. espèce de raison d'être ou d'utilité, alors que
vraiment parce que je pense que j'ai une posture assez anti-marketing par mon caractère, fait que cette démarche-là, pour moi, elle me met tout de suite un peu en résistance, quoi. Ok, ok. Je vais le noter comme ça. Ouais, ouais, Ça te va? ouais, Ok. Quoi d'autre? Merci beaucoup, Jean-Philippe. avec plaisir. Quoi d'autre? Quels peuvent être les motifs qui vous empêchent de vous lancer ou d'en vivre? C'est Beata. Oui. Moi, je suis enseignante. Bon, je fais des ressources humaines, je fais des études des ressources humaines. Je suis formée en philosophie, théologie, littérature, tout ce que vous voulez, hein. Bon, je travaille pour l'instant, j'enseigne, mais pour moi, le plus grand problème, c'est trouver la clientèle. Je suis Mhm. déjà tellement prise par mon métier à l'école que je ne peux pas lâcher parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour vivre. Et puis aussi, moi, je suis aussi anti-marketing, hein. Mais en même temps, je me rends compte que si on n'a pas d'outils, on n'en pourra pas exister. Il y a une telle multitude de coachs que c'est vraiment, il faut faire sa place. Mais il faut la faire d'une manière intelligente qui ne va pas nous bouffer toute l'énergie. Mhm. Parce que pour moi, déjà à l'école, j'en dépense énormément. Et maintenant, là, j'ai fait le coaching, je viens juste de me former ici en Belgique. Là, Oui. j'ai commencé avec l'Institut, je vais commencer la formation. Je fais une petite neurosciences aussi ici en Belgique. Mais je traîne les pieds. Tant que j'ai un boulot qui me donne des sous à vivre, mais voilà, j'ai quelque chose. Et pourtant, c'était toujours, j'étudie la psychologie, c'était toujours le domaine dans lequel j'étais. Je suis formée en handicap mental et tout ce que vous voulez. Mais le fait que ce manque de confiance en soi, en fait, de se retrouver sur un marché, euh, voilà. Là, et le coach, on peut dire, mais je suis coach, hein. Il y a même sur YouTube des formations comment devenir coach sans s'être formé au coaching. Donc, c'est ça le problème, pour se vendre d'une manière intelligente qui ne va pas zapper mon énergie, hein. Je suis Mhm. philosophe, je suis littéraire, donc tous ces côtés, voilà, je l'étudie pour avoir plus de compétences, mais je ne suis pas quelqu'un qui ira à fond là-dedans, par moi-même. Donc, voilà, je voudrais trouver quelque chose qui est intelligent, qui m'allume un peu, voilà, qui m'ouvre à différentes perspectives, mais sans zapper mon énergie, hein, pour que je puisse la dépenser. Parce que le marketing, le marché, il y a parfois de quoi devenir fou, hein. Mhm. Voilà, ça c'est mon point de vue, hein. Merci. Merci beaucoup, Beata. Intéressant. Je peux parler de mon expérience. Bien sûr. Désolée, je suis dans la salle de sport. Il y a beaucoup de bruit. Je suis au gym. Euh, pour moi, c'est pas du tout. J'adore le marketing. C'est pas du tout d'être contre le marketing. Pour moi, le problème, c'est le business. C'est de, de savoir que je pas un revenu stable, hein, qui paye mes factures tous les mois, d'avoir un travail dans ce sens. C'est vraiment de me lancer comme entrepreneur. C'est ça qui m'empêche depuis quelques années. Je peux le faire. Je me dis, je vais le faire et finalement, je ne le fais pas. C'est cette peur de ne pas avoir de revenus. D'avoir un revenu stable plutôt qu'un revenu instable qui peut être lié au coaching. Oui, que je ne sais pas si je veux avoir un revenu. Je crois que aussi c'est un peu la même chose de me mettre en question si je veux réussir à avoir assez de clients pour faire le montant que je veux faire chaque mois, par exemple. Et comment je vais c'est pas, pour moi, c'est pas le marketing. J'adore le marketing, tout ça, je fais avec plaisir. C'est plutôt la partie sales, de chercher des clients, de vendre, je me demande comment je vais faire pour vraiment avoir un revenu qui me permet de vivre. Et c'est ça qui me bloque depuis quelques années. Ok. Ça fait combien de temps que tu es formée au coaching? Ça fait 2 ans, deux, Ok. 3 ans. D'accord. Et tu continues, aujourd'hui, tu as encore un job en CDI que tu ne lâches pas pour le moment, c'est ça? C'était le cas. Je viens de perdre mon travail, du coup, là, Ok. je remets tout en question de nouveau. Mais oui, 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 c'était ça. Et j'essaie aussi de trouver un travail de coach interne
Mhm. qui va me rassurer, mais c'est pas très facile à trouver ça à Genève, où je suis Ok. actuellement. Quoi d'autre? Henri, Glenn, Oui, moi, Erwan? moi, c'est surtout un manque de temps. Maintenant, il y a un manque de temps parce que j'ai déjà tellement, j'ai tellement d'activités. Je suis administrateur dans beaucoup de sociétés, donc j'ai pas le temps, au fond, de prospecter. Parce qu'il y a évidemment le marketing, mais puis il y a la vente. J'ai travaillé Mhm. 10 ans pour Apple Computer, Apple. Donc, on a eu toutes les formations de vente. Donc, il y a le marketing, mais il y a la vente, hein. Oui, Comment clôturer un deal, hein. How to close a deal, hein. Euh, et, et, et ça, c'est aussi essentiel. Comment optimaliser sa prospection à ce on ne doit pas téléphoner à 20 sociétés pour en avoir peut-être une où on peut faire 5 coachings. Comment faire la sélection et tout ça. Donc, c'est du temps, quoi. C'est du temps que je mets pas, parce que j'en ai pas vraiment besoin et les gens viennent à moi, mais je pourrais maximaliser ça. Je pourrais faire plus de coaching, quoi, ou faire du coaching plus cher, quoi. Donc, c'est une question de temps, vraiment, de priorité. Ouais. manque de temps et de priorité, et notamment pour la prospection. Ok? Oui, c'est ça, parce que la prospection, il faut accepter le non, 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 hein, pour avoir une fois un oui, oui, Mhm. tu peux t'amener, puisque les gens achètent la personne, hein. En coaching, ils n'achètent Bien pas sûr, le mail, hein. Oui. bien sûr. Ok. Et toi, tu me disais, Henri, ça fait combien de temps que tu exerces? 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'ai suivi avec Olivier Maslow des formations au Centre neurosciences. C'est là qu'on a appris à se connaître, mais en 2008. Ah oui, Henri, C'était je hier? vois ton nom. Oui, effectivement, Henri. Salut Olivier, Salut salut, Henri. salut. Oui, Effectivement, oui, on a appris tous les modèles de Frada ensemble. Ouais. tout à fait, Ok, exactement. excellent. Ok, Exactement. Ah super, ben, bah, ravi de te voir là. Oui. Fradin, c'est aussi, voilà, Mais toi aussi, d'ailleurs, tu les as fait, ben les voilà, fondamentaux. Exactement. Ah Bon, oui, voilà. d'accord. Ok, exactement. ok. Donc, c'est une très bonne base, hein. C'est une Oui, très, très bonne Complètement, exactement. On est base. d'accord. complètement. Ouais. Super. Merci Henri pour ton retour. Donc, si je reviens sur ce qu'on s'est dit, voilà, quels sont les motifs qui peuvent nous empêcher de nous lancer ou de pouvoir en vivre ou de développer davantage notre activité? Trop de perfectionnisme, peut-être un manque de compétences en marketing, une concurrence, alors qui est existence, mais qui en plus peut nous faire nous bloquer, nous paralyser ou nous faire procrastiner. Être actif ou nous faire perdre confiance en nous aussi hein, sur un certain domaine, être actif à déployer des actions énergivores pour peu de ROI, certains préjugés sur le marketing ou une résistance en tout cas par rapport au marketing, à ce gros mot, le temps nécessaire pour trouver la clientèle, pour prospecter. La procrastination, c'est, vous le savez aussi en tant que coach, hein, c'est un point, un mot qui est mauvais, c'est pas, mais c'est surtout pouvoir, chacun d'entre nous peut procrastiner sur des sujets, soit parce qu'on sait pas faire, on sait pas par quel bout prendre le sujet, soit parce que c'est trop volumineux, soit parce qu'effectivement, on n'a pas d'appétence et puis donc on n'y va pas. Manque de confiance en soi, savoir se vendre aussi de manière intelligente, trop d'énergie à déployer. Lorsqu'on a en plus une activité déjà à temps plein, ça peut être compliqué, ça peut du coup nous prendre plus de temps qu'on pourrait en donner, à en consacrer. Avoir un revenu stable versus revenu instable. Donc, générer le manque de sécurité. Peur de ne pas réussir aussi à avoir suffisamment de clients, du coup, pour pouvoir en vivre. Manque de connaissances au niveau de la vente. Et puis, notamment sur ce que disait Henri, comment clôturer un deal, comment optimiser la prospection. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'une formation comme celle-ci, marketing du coach? Quels sont les éléments? Alors, il y en a qu'on peut reprendre hein, par rapport à ce que vous avez dit, mais quels sont les éléments qui sont pour vous les essentiels dans cette formation? Bah, moi, je Ok. rejoindrais Beata. Je pense que euh, tout à l'heure, ce que j'essaie d'exprimer par rapport à des fois la résistance, c'est un peu à l'image des thérapeutes. Je trouve vraiment que les deux postures, parfois, elles peuvent être très antinomiques quand même. Donc, il y en a une dans le marketing. Alors, on sait très bien que c'est en écoutant qu'on est les meilleurs vendeurs, mais il y a quand même parfois une démarche qui est quelque part de vraiment se mettre en avant par rapport à une posture. On est plutôt là pour être Mhm. au service d'eux, quoi. Donc, en fait, pour moi, ça serait presque un peu philosophique, c'est réconcilier les deux, quoi.
Réconcilier le fait de se mettre en avant Réconcilier des postures, ouais, réconcilier des postures. ouais, versus posture basse. Ouais, tout à fait. Oui. Quoi d'autre? Moi, je dirais comment se profiler, quel elevator pitch, parce que ton elevator pitch, pardon, votre elevator pitch était très bonne, Julienne. Vraiment, c'était très, très succinct, très bien, très motivant. Donc, comment être unique? Comment être unique en tant que coach, euh, qu'on trouve ça, où est-ce qu'on va la chercher, quoi, à la place de mettre tous la même chose, euh, ce qui est le cas quand on voit tous les sites des coachs. Donc, comment faire qu'on est unique et que celui qui est le potentiel acheteur va reconnaître cette valeur ajoutée que lui a besoin, quoi. Mhm. Donc, comment attirer le bon coaché ou la bonne boîte euh, qui nous va, quoi, en se positionnant de façon claire et simple. C'est essentiel, complètement. Oui, oui. Oui. Quoi d'autre? Pour moi, c'est avoir des outils, mais des outils qui sont performants. Ça veut dire que c'est pas seulement la belle théorie, mais quelque chose de concret, un outil concret qui me permet d'avancer. Pour moi, c'est surtout ça, hein. C'est vraiment travailler sur le concret, pas sur Mhm. l'abstrait, hein. Quels sont les outils dont tu as besoin? Oui, justement pour, comme les autres ont dit, montrer ces touches uniques qui fera que voilà, les autres viendront vers moi. Parce qu'il y a tellement de préjugés, c'est trop vieux, elle est trop vieille, elle est trop jeune, elle est pas ici, comme c'est là. Donc ça, déjà à 50 ans, on est senior sur le marché. Donc voilà. Donc c'est tout ça, avoir d'une manière concrète que voilà, j'ai une boîte à outils, je m'en sers. C'est comme Mhm. à Cher, hein, on a des outils et on les met en pratique. Ok. Est-ce qu'il y a des outils en particulier dont vous auriez absolument besoin, que vous souhaitez retrouver dans cette formation? Mais je pense que les autres ont déjà dit, hein, savoir se vendre, savoir montrer cette touche unique, voilà, réconcilier, hein, si on a une attitude un peu réticente par rapport à se mettre en avant. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se mettre en avant, hein. Mm. Je vais faire clown avec mes élèves, mais à part ça, voilà, je suis pas. Donc ça, pour moi, c'est un frein, hein. Et aussi prendre un risque, certains risques, comme, pardon, je m'excuse, je ne me souviens pas du prénom, le fait de pouvoir se lancer sans garder, voilà, moi je tiens à mon boulot, donc il me donne des sous, pourquoi prendre un risque, hein? Et pourtant c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, hein? Donc savoir un peu, voilà. Savoir prendre des risques calculés? Voilà, 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 c'est ça. Moi, je sais parfaitement le risque calculé. Très bien. Ok, donc se réconcilier, savoir se mettre en avant versus la posture basse, savoir comment, en tout cas, trouver ce qui est unique chez soi et aller chercher cette unicité, notamment versus les autres deux coachs qui existent sur le marché. Comment attirer le bon coaché ou le bon client entreprise par rapport à qui on est, hein, à cette unicité et par rapport à notre positionnement. Avoir des outils performants et concrets, donc pas rester sur la théorie, je l'entends, savoir se vendre et savoir aussi prendre des risques calculés. Ouais, quoi d'autre? Maintenant, Julienne, je parlais, moi, de attirer la bonne société, mais je me rends très bien compte qu'il y a des coachs qui ne sont pas business coach ou active coach, mais qui sont bien life coach ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc, ce n'est pas la société qu'il faut attirer, c'est l'individu. Hein. Donc, là, une autre façon d'approcher, de se faire connaître. En société, on a LinkedIn, je suppose que tu vas parler de ça, ou d'autres trucs comme ça. Mais quand c'est l'individuel, c'est beaucoup plus difficile, c'est du bouche à oreille. Hein. Enfin, c'est pas simple. Hein. On ne peut pas y aller à fond, hein, en marketing vers l'individu seul. Hein. On Enfin, verra tout ça. Donc, savoir comment attirer en tout cas le bon coaché, le bon client, quelle que soit sa cible. Pour certains, c'est effectivement une entreprise, même si derrière l'entreprise, c'est forcément une personne un individu qui va être séduit
par ce que vous amenez, ce que vous avez à proposer, par votre unicité, par votre façon aussi d'exprimer les choses. Mais effectivement, c'est une personne dans tous les cas qui sera derrière et qui vous choisira et qui ensuite vous validera. Parce que même si c'est le DRH qui vous choisit, ensuite c'est le coaché qui souvent dans les entreprises aussi peut avoir parfois le choix entre deux coachs, par exemple, et de choisir celui avec lequel il a le meilleur feeling. Complètement. Quoi d'autre? Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation? Avec Moi, quoi est-ce que vous avez envie de repartir? Pardon, Jean-Philippe, vas-y. non, pas de souci. C'est peut-être un peu un vœu pieux, mais pour le coup, là, je vais être très pratico-pratique. J'ai discuté avec des collègues en disant finalement, dans tous les outils marketing, je parle du site internet, les coms, les flyers, tout ça, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a suffisamment de recul pour se dire qu'est-ce que on doit être capable de faire par soi-même et il est impératif d'acheter quoi, en presta, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Il y a des choses sur lesquelles ça sert à rien d'essayer de se former à tout en termes techniques sur le marketing ou la com et finalement, voilà. C'est très pratico-pratique pour le coup, là. Bien sûr, mais c'est extrêmement important. Mm, Parce que le temps que vous passez à faire quelque chose, si vous n'avez mm, pas l'expérience, si vous ne savez pas faire, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et ouais, puis parfois, parfois, vaut mieux déléguer un mm, expert. Et mm, puis parfois, le coût de délégation, finalement, il n'est pas si important versus le temps que c'est j'ai ça, disponible pour pouvoir coacher. c'est ça. Donc, bien sûr, c'est extrêmement important. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même versus ce qu'on peut déléguer? Oui. Mm, C'est une bonne remarque, Julienne, parce que on peut approcher directement le client ou on peut approcher des sociétés de coach où la société vend le service de coach. Mhm. Mais là aussi, on doit se vendre. On doit aussi se marketer pour que la société de coach soit attirée par nous, par notre Oui. spécificité. Donc, c'est un autre niveau de sales channel, Mhm. mais on doit aussi se vendre. Oui, complètement. Il y a un aspect véritablement de marketing de soi. Oui, mais là, il y a l'avantage, c'est one to many. Une fois qu'on est rentré et que la société nous vend, on ne doit pas se revendre puisque la société nous vend. Alors, on doit se vendre une fois ou deux fois si on veut travailler pour deux sociétés qui vendent des coachs quoi, ou du coaching. Exactement. J'ai travaillé pendant 2 ans avec un cabinet d'outplacement où je faisais du coaching auprès de cadres dirigeants. Et en fait, donc j'accompagnais des dirigeants qui avaient été licenciés. Dans leur package de départ, ils avaient un package outplacement, coaching outplacement. Et donc, du coup, ils avaient le choix entre plusieurs grands cabinets d'outplacement. Et donc, ils allaient faire des rendez-vous avec chacun. Et ensuite, ils choisissaient la personne avec laquelle ils avaient envie de travailler. Donc, on avait quand même un challenge de faire une session de vente, une session de coaching vente pour qu'ils nous choisissent, nous, Oui, plutôt qu'un autre. Et là, effectivement, c'est ce que tu disais, Henri, c'est-à-dire que on choisit un individu, on choisit une personne avec qui on a un feeling, avec une personne avec qui ça match. Et c'est ce que vous allez mettre en avant de vous-même qui va faire que ça peut matcher ou pas. Et c'est aussi l'attente. Et donc, c'est aussi parfois accepter qu'il n'y ait pas eu un choix fait par rapport à vous et que c'est OK avec ça parce que c'était pas le bon matching, en fait. Et c'est tout. Et il n'y a pas de souci avec ça. tout à fait. OK. Notre objectif à nous, et véritablement avec cette formation, c'est permettre à chacun d'entre vous de pouvoir occuper votre place et faire entendre votre voix, parce que c'est ça ce que j'entends en tout cas derrière marketing, faire entendre votre voix pour vivre de votre activité selon ce que vous avez de meilleur à offrir. Il y a différents types de coaching, il y a différentes approches de coaching. Même si on a un cadre, lorsqu'on est inscrit avec ICF, avec un cadre qui est assez formalisé sur l'approche et l'éthique du coaching, avec des règles de coaching qui sont assez claires. Mais dans ce cadre, on a tous la possibilité, la liberté d'y mettre notre couleur en tant que coach. Et l'idée, c'est que vous ne serez jamais meilleur qu'en étant vous-même. Vous ne serez jamais si, meilleur qu'en étant vous-même. Et ce ne sera pas le cas si vous essayez d'être un coach que vous n'êtes pas, en tout cas en essayant d'adosser, de vous mettre dans un costume que vous n'êtes pas. Donc, cette formation, elle permet aussi de comprendre qu'est-ce qui est unique chez nous et comment est-ce que je peux aussi assumer cette unicité pour pouvoir identifier quelle est ma cible et comment je peux la toucher.
C'est une formation qui dure 3 mois avec 8 modules de 2 heures. Qui ont lieu en soirée. Donc, si vous avez déjà une activité, c'est complètement compatible. Les 8 modules, c'est vraiment la première chose, c'est se mettre dans la peau d'un entrepreneur. C'est développer cette posture entrepreneuriale, cette posture de chef d'entreprise pour ne plus être juste l'opérationnel. À partir du moment où je bascule de l'opérationnel à je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise et finalement, mes équipes à la fois marketing, commercial, financière et opérationnelle, c'est moi. OK, ce sont toutes mes casquettes, mais je change mon approche qui me permet d'avoir une posture différente et de mieux appréhender, en tout cas, mon activité. C'est identifier aussi sa proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et ce que j'ai à offrir d'unique et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir être performant parce que je suis moi finalement et que je fais quelque chose qui vient utiliser mes talents, mes appétences, mes passions, ce pourquoi je me sens à ma place. Troisième module, créer son offre de coaching irrésistible. Comment on vient marketer à partir de qui je suis, mon positionnement, comment je vais définir une offre de coaching qui est claire, qui est simple et qui va permettre de toucher les personnes qui ont besoin de mes services. Parce qu'encore une fois, cette approche de marketing dans cette formation, c'est pas vendre ce que vous n'êtes pas ou vendre un service que vous n'avez pas ou mettre tout un tas de peintures, de belles peintures pour vendre et juste obtenir des clients. C'est pas du tout ça. C'est vraiment c'est vraiment une formation avec une éthique de marketing du coach. Comment on développe sa présence en ligne? Donc là, c'est un module, effectivement, tout le monde n'a pas envie de développer sa présence en ligne, mais ça me semblait important de pouvoir l'avoir si c'est votre souhait. Donc là, on va aller approfondir effectivement tous les outils qui existent, toutes les approches, comment bien les utiliser, comment impacter votre cible là où elle se trouve. C'est définir aussi votre stratégie de marketing et de vente. Encore une fois, toutes ces étapes, elles vont se calquer à vous, votre positionnement et l'approche que vous avez envie d'avoir dans votre coaching. Donc, c'est pas juste une théorie, il y a une base théorique, mais à chaque module, vous allez appliquer ça à votre activité de coaching. C'est aussi devenir un expert de la session de vente. On vient vous voir, on vous sollicite pour échanger avec vous, savoir juste c'est quoi le coaching, j'aimerais échanger, je suis pas sûre encore de vouloir être accompagnée, je veux mieux vous connaître. Comment est-ce que dans une session d'une demi-heure ou 45 minutes, je peux transformer ça en je signe un contrat d'accompagnement de coaching avec cette personne parce que je l'ai écouté, parce que j'ai compris son besoin et parce que j'ai réussi à avoir les bons arguments pour qu'elle signe avec moi. Faire vivre une expérience client différenciante, comment est-ce qu'on peut finalement se distinguer de toute cette concurrence qui existe au sein du coaching? Et vous verrez que vos clients qui auront vécu une expérience différenciante avec vous seront vos meilleurs ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est votre, entre guillemets, c'est votre marketing gratuit où vos clients vont eux-mêmes vous recommander d'autres clients pour pouvoir être accompagnés par vous parce qu'ils ont vécu une véritable transformation en étant accompagnés par vous. Et puis le dernier module, c'est au-delà de je travaille sur toute cette partie marketing et vente, c'est comment je planifie aussi la suite de la croissance de mon activité, comment je me positionne, comment je mesure les bons KPIs pour pouvoir la développer et continuer d'en vivre. Donc voilà les 8 modules. Au sein de ces 8 modules, à l'issue de ces 8 modules, vous allez repartir avec quoi? Avec des KPIs définis par rapport à votre positionnement, à votre cible, à ce que vous avez envie de développer. Vous aurez fait une étude de marché personnalisée. Vous aurez travaillé sur votre SWOT, c'est-à-dire quelles sont vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui existent sur votre marché, mais également les menaces qui existent sur votre marché. Quelle est votre proposition de valeur unique? Quel est votre business model Canva? C'est une fiche synthétique de qui vous êtes, quelle est votre offre de service, quelle est votre cible, quel est votre positionnement, ce que vous avez à apporter. Et ça, c'est le résumé qui vous permet de faire votre pitch, quel que soit la personne que vous avez en face de vous, que ce soit un banquier parce que vous avez besoin d'investir et de demander un crédit pour développer par exemple votre site internet, pour développer une plateforme de coaching en ligne parce que vous avez besoin en tout cas d'avoir des fonds pour pouvoir développer votre activité ou un partenaire avec lequel vous avez envie de vous associer. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant
pour être synthétique et envoyer le bon pitch à votre interlocuteur. C'est aussi avoir une offre de service ciblée pour partir avec votre offre de service. Vous aurez réfléchi sur ça, on aura échangé ensemble, vous aurez mûri en tout cas cette réflexion. C'est aussi quoi? C'est avoir une stratégie de communication adaptée, qu'elle soit en ligne ou hors ligne ou les deux. C'est aussi une stratégie de prospection et de vente qui sera adaptée à votre public, que vous soyez executive coach ou que vous soyez life coach. C'est pas du tout la même communication, c'est pas du tout la même prospection, ce ne sont pas les mêmes outils qu'on va utiliser. Donc c'est là aussi faire quelque chose, développer votre stratégie par rapport à votre positionnement. C'est aussi définir votre stratégie de fidélisation. Vous pouvez avoir dans votre étagère d'offres de coaching, un premier coaching sur les profils de personnalité, un qui peut durer peut-être 1 ou 2 sessions. Vous pouvez en avoir une autre qui va travailler sur la reconversion professionnelle et puis une autre sur, par exemple, la gestion financière, par exemple. Et vous pouvez, pour un même coaché, finalement avoir travaillé avec lui sur une offre et puis après, pouvoir aussi le fidéliser avec une nouvelle offre. C'est beaucoup moins consommateur d'énergie de vendre à des clients qui vous connaissent déjà plutôt que d'aller convaincre des personnes qui ne vous connaissent pas. C'est aussi avoir votre pitch de vente tout fait avec une commode à tiroir selon le type d'interlocuteur, selon le besoin, selon la demande, d'avoir des réflexes qui vous viennent automatiquement et pouvoir transformer l'essai en contrat. C'est aussi pouvoir définir un parcours client différenciant. L'expérience client, on en parle beaucoup et c'est quelque chose qui, à travers le coaching, peut se faire aussi. Par exemple, lorsque j'ai commencé à accompagner des personnes dans le coaching, je créais un compte, un groupe WhatsApp entre moi et mon coaché. Et dans ce groupe, on partageait tous les éléments de l'accompagnement de coaching, c'est-à-dire par exemple des articles que je voyais en lien avec son objectif, des vidéos, des recommandations de lecture. Lui me partageait aussi sur ce groupe WhatsApp ses réussites ou ses doutes. Et donc ce que je proposais à mes coachés, c'est d'avoir un accompagnement qui n'ait pas lieu que pendant les séances, mais aussi entre les séances. C'est-à-dire que si mon coaché a une question à me poser, il bute sur quelque chose, il peut m'envoyer un message sur WhatsApp, il peut me laisser un vocal, et dès que j'ai un moment, je peux lui répondre et je peux lui permettre d'avancer entre nos séances. Donc ça, en tout cas, ça fait partie de mes bonus différenciants dans mes accompagnements de coaching. Et puis enfin, le plan de développement de votre activité. Donc ça, ce sont vraiment les gros bagages tout au long de ces 8 modules. Et la finalité de la formation, c'est que vous repartiez avec votre business plan et un plan d'action daté personnalisé. Donc ça, c'est même l'estampille qui va vous permettre d'obtenir la certification à l'issue de la formation. Comment est-ce qu'on va vous permettre d'obtenir tout ça? Pour moi, il y a 3 facteurs clés de succès dans cette formation. Un, le fait d'avoir une formation solide. C'est pas juste une formation de 2 heures, de 4 heures en marketing de coach. Ce sont 16 heures de formation en ligne et en direct, avec en plus 14 heures de travail individuel. Donc ça veut dire que sur ces 3 mois, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'implication. Et vous le savez tout autant que moi, lorsqu'on est coach et qu'on accompagne un coaché, le gros du travail, c'est le coaché qui le fait. Vous pouvez accompagner le coaché dans l'atteinte de son objectif. S'il ne fait pas le tasking entre les séances, s'il n'avance pas, si finalement il bute sur quelque chose, s'il ne veut pas sortir de là où il en est, de son point A, finalement ça n'avance pas, il n'atteint pas ses objectifs. Donc là, l'engagement, si vous faites partie de cette formation, c'est que vous vous engagez aussi à accomplir ce travail qui va vous permettre à la fin d'obtenir tout ce que je viens de vous énoncer. Qu'est-ce qui va vous aider dans tout ça? C'est l'apport de la communauté. L'idée, c'est qu'ici, ce soit vraiment que le groupe que nous allons constituer, ce soit un groupe solidaire, qui s'apporte, qui se challenge, qui est aussi force de proposition les uns les autres. Donc, à chaque module, vous reviendrez avec finalement aussi les résultats de ce que vous avez fait dans votre tasking et vous aurez le regard des autres qui viendront vous challenger, vous apporter des idées nouvelles, vous sortir un petit peu du nez dans le guidon pour vous faire prendre de la hauteur, vous faire aussi avoir davantage d'idées, d'insights. Et puis enfin, c'est une plateforme ressources à laquelle vous aurez accès pendant 3 ans, sur laquelle il y aura tous les replays,
Il y aura tous les supports de cours, il y aura des documents clés aussi. Par exemple, je vous indiquais tout à l'heure le business plan. Vous aurez un modèle de business plan, vous aurez un modèle de Canva Business Model, vous aurez un modèle de SWOT, vous aurez des modèles qui vous permettent de pouvoir travailler, qui vont vous faciliter aussi le travail. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est le but. Absolument. C'est parti, Baptiste. Qui sont les formateurs? Comment? Qui sont les formateurs? Eh bien, c'est moi-même. Ah, C'est ok. moi qui vous accompagnerai du début à la fin. D'où le fait que vous parliez, alors, du coup, effectivement. D'où le fait que je parle beaucoup. C'est congruent. Le calendrier de la prochaine promotion, elle commencera le 4 octobre. Donc là, vous avez toutes les dates. Donc ce sera à chaque fois sur des mercredis en fin de journée, de 19h à 21h, en ligne. S'il y a des dates où vous ne pouvez pas être présent, vous aurez accès sur la plateforme en replay. L'idée, c'est que vous, en tout cas, même si vous ne pouvez pas être présent, vous puissiez voir le replay avant la séance suivante pour que vous ayez le temps aussi de faire le tasking entre les deux modules et que vous puissiez avancer véritablement ensemble avec le reste du groupe. Il y a vraiment un souhait pédagogique à ce que vous travaillez ensemble pour faire aussi, pour nourrir cette intelligence collective et que ça vous permette d'aller encore plus loin que ce que vous aurez fait tout seul face à juste un cours théorique en marketing. Est-ce qu'il existe aussi en anglais ou c'est juste en français le cours? Le cours sera en français. Il sera en français dans un premier temps. On n'a pas encore réfléchi avec Olivier sur le faire en anglais, à réfléchir dans le futur, mais celui-ci sera en français. Donc voilà pour le calendrier. Il se terminera donc le 13 décembre avec effectivement à l'issue de ce cursus, vous aurez à plancher sur votre business plan. Toutes les étapes qu'on aura vues tout au long des modules vous permettront d'alimenter ce business plan et d'établir votre plan d'action. C'était pas envisageable pour nous de vous fournir uniquement un cours théorique où vous avez toutes les baselines et puis à vous derrière de travailler tout seul, pas du tout. L'idée, c'est que ça soit applicable immédiatement, pratique et que ça s'applique à votre positionnement, à ce que vous avez envie, à votre activité par rapport à votre cible, à votre positionnement, à ce que vous avez envie de partager en tant que coach. Le coût de cette formation, pour 3 mois de formation, il est de 1200 euros sur cette première promotion. Le coût est de 1600 euros. Avec Olivier, on s'est dit, première formation, première promotion, on le fait à 1200 euros. Vous avez la possibilité de le payer en 5 fois, à raison de 5 fois 250 euros. Il est possible aussi de le financer via votre OPCO pour les Français. Et puis en plus, et là ce que je vous propose vraiment sur cette promotion, c'est qu'à l'issue de la formation, je puisse m'entretenir avec chacun d'entre vous pendant au moins 1h30 sur votre business plan. C'est-à-dire que je puisse vous faire un retour sur ce que vous avez inscrit, sur les conseils que je peux vous donner, sur comment je peux aussi vous challenger, comment est-ce qu'il y a des incohérences, là où il faut, ce sur quoi il faut capitaliser pour vous permettre véritablement de le mettre en œuvre. Et puis là, vous avez effectivement toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Je vais vous les mettre également dans le chat. Si vous avez envie, alors je vais vous savoir déjà si vous avez des questions tout de suite, mais si vous avez le souhait qu'on échange en aparté ensemble a posteriori, je vais vous mettre aussi un lien pour que nous puissions nous entretenir. Hop, si vous avez des questions. Alors, je vous mets ça. Je vais arrêter le partage et vous mettre dans le chat. Et puis, Pardon. Oui, Oui, bien pardon, sûr. désolé, je parle beaucoup. Une question que peut-être j'ai écouté qu'à moitié. Est-ce qu'il y a de la synergie entre les participants? Qu'est-ce que tu entends par synergie? En fait, un effet de groupe, quoi. L'entraînement au-delà de l'interaction avec vous. Oui. Alors, non seulement il y en aura pendant les séances,
parce qu'il y aura des travaux en sous-groupe. C'est vraiment un élément fort de la pédagogie au sein de NSI, c'est de vous faire travailler ensemble, d'avoir des travaux en sous-groupe et aussi de créer un groupe Telegram ou WhatsApp, on verra ensemble ce qui est le plus simple, pour que vous puissiez aussi échanger même en dehors des modules et vous challenger et par exemple créer aussi des binômes pour pouvoir vous tirer vers le haut, quoi. Ou alors s'écraser carrément en tant que concurrent. Non. Non. Non, ça, ce sera pas. Systématiquement, c'est justement un aspect au niveau de la pédagogie que quand on s'explique, quand on se réexplique la matière, on intègre 2 fois plus vite. Quand on pratique, etc., on intègre aussi, donc c'est essentiel. Et on préorganise les groupes avant, c'est-à-dire qu'une semaine avant, on demande aux participants quand est-ce que vous êtes libre, le lundi, tel créneau, de manière déjà à avoir une idée un peu claire de qui est-ce qui est disponible en même temps que moi pour pouvoir pratiquer, échanger, etc. Et en plus de ça, il y a le groupe interactif, donc WhatsApp ou Telegram, sur lequel vraiment, là, il y a tous les échanges. Tiens, voilà, qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure? Tiens, j'ai une question, quand vous faites ça, etc. Là, que ce soit vraiment hyper interactif, c'est essentiel. Essentiel. Même à pouvoir se partager des documents. J'ai lu un article super intéressant où j'ai vu tel document et de pouvoir le partager, que vous puissiez en fait vous partager aussi toutes les bonnes astuces entre vous. Ouais, ok. Merci. De rien. D'autres questions? Moi, j'ai une remarque. Bien sûr. Il est très bien foutu, votre programme. Merci, Vraiment, Henri. Julienne et Olivier, félicitations. Si je devrais C'est le faire, Julienne, hein, c'est Julienne. ouais, Julienne, vraiment félicitations. Avec toute mon expérience, énormément de formation en business plan Canvas, en elevator pitch, en tous ces trucs que quand tu travailles pour une boîte comme Apple, tu reçois cadeau. Hein. Il est très bien foutu, votre programme. Vraiment, chapeau. Vraiment, chapeau. Je vais faire de la pub. Je ne sais pas si moi j'en ai besoin, mais je voulais voir, je voulais une fois voir Olivier d'ailleurs. Oui, Et c'est je me génial. dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont foutre là-dedans, hein? Mais c'est génial, c'est vraiment bien. Je crois qu'il y a un point plus difficile, c'est le point 6 là, devenir un expert en session de vente. Ah. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, on sait. Complètement. Mais, si vous voulez, ce qui m'a permis de concevoir ce programme, c'est aussi ce que j'ai préparé moi pour me lancer en tant que coach au Brésil. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mon master à l'ESSEC en marketing management, ma thèse professionnelle de ce master, c'était justement lancer mon activité de coach au Brésil. Donc, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris pendant 15 mois de formation. Je l'ai travaillé sur ma thèse et en plus, je l'ai fait sur une dimension internationale. Et ce qui m'a permis d'arriver au Brésil et puis finalement juste de déployer mon plan d'action. Donc, c'est à la fois ce que je vous amène ici, c'est à la fois un vécu, ce que j'ai pratiqué. Et d'ailleurs, tout au long de la formation, je vous partagerai à la fois, moi, peut-être ce qui a fonctionné chez moi ou quels sont les pièges auxquels j'ai fait face, là où je me suis plantée, pour vous éviter de perdre votre temps aussi. Et puis, pareil, sur les personnes que j'ai pu accompagner dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, l'idée, c'est de vous partager pas uniquement une théorie de ce que j'ai appris, moi, dans ma formation, mais c'est derrière l'application concrète pour vous permettre à vous de gagner du temps, parce qu'effectivement, ça prend du temps, le marketing, et il y a un moment donné où si on passe 60% de notre temps à faire du marketing et de la vente, finalement, il ne nous reste que 40% de temps professionnel, en tout cas, je dirais, à être opérationnel et à faire du coaching, à faire ce qu'on aime, ce pourquoi on s'est lancé dans cette vocation, dans ce métier. J'ai une question un peu poil à gratter, mais c'est pas du tout pour piéger le truc, c'est juste pour avoir votre philosophie par rapport à ça. Là, on parle de marketing, ça veut dire entre guillemets devenir un meilleur entrepreneur dans une activité de coaching qui permet de faire la différence et d'en vivre. C'est quoi votre point de vue quand même sur le volume de personnes qui se forment en continu, avec plus ou moins de qualité, et la demande du marché? Parce que le marketing, c'est déterminant, et ça ne peut aller que sur un marché où il y a quand même encore une demande avec une offre qui est cohérente, quoi. Enfin, il me semble, hein. Il y a des aspects, je ne suis pas économiste, mais voilà. Donc voilà, je ne sais pas, quel est votre, Olivier, Julienne, même Henri, votre philosophie par rapport à ça? Si je peux commencer, il y a 2 points. Il y a un point, c'est que en termes de marché,
on est encore très loin derrière les États-Unis en termes de sollicitation et de solliciter le fait de solliciter un coach, de se faire aider par un coach et de trouver ça normal lorsqu'on est par exemple cadre dirigeant dans une entreprise. Quand on négocie notre package d'entrée, notre salaire, notre voiture, on négocie le coach aussi. En France, on est en train d'évoluer sur le fait que faire appel à un coach lorsqu'on est par exemple manager, dirigeant, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, mais c'est juste pour comment je peux être encore plus performant. Donc là, je parle juste de mentalité et de comparaison de culture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le marketing ne vous servira à rien si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer tout ce que je vais vous enseigner dans cette formation. Si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, ça ne servira à rien. Vous pourrez peut-être avoir quelques clients, mais très vite, ça ne perdurera pas et vous ne pourrez pas forcément en vivre. Donc, pour moi, il y a ces deux volets qui font écho lorsque tu me poses cette question, c'est de dire, le marché est encore croissant. Et je pense que ceux qui sont vraiment compétents et qui ont fait des formations qui sont solides et qui sont encadrés avec une éthique, et ceux-là, avec l'apport en compétences marketing, eux, c'est faisable. Par contre, si tu n'es pas compétent, tu peux avoir le meilleur marketing. Au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Les gens sont intelligents. Maintenant, pour complémenter ce que tu dis, Julienne, chez ICF, on a fait une étude. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui se forment en coaching. C'est surtout they teach what they have to learn. Tu vois? Donc, je me forme en coaching parce que je veux au fond me faire coacher, parce que je dysfonctionne. So I teach what I have to learn. Et donc, on remarque qu'une personne sur 5 essaye de devenir coach sur 5 qui sont formés, quoi. Et de ces une personne sur 5, il y en a une sur 5 qui devient bon, qui est bon. Donc, ça fait quand même un 25e, quoi. C'est plus facile à dire qu'on est coach que vraiment être coach, avoir une sagesse de vie, oui, tout ce qu'il faut pour être bon coach, quoi. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et tu as raison, c'est pas un bon marketing qui va te faire perdurer ton business parce que les gens ont dit, écoute, j'ai été chez celle-là, mais où c'est celui-là? C'était catastrophique, quoi. Et ça fait vite le tour. Hein. Oui. Sa réputation. La mauvaise réputation, ça circule très vite, complètement. Oui, pardon. Vas-y, pardon. L'humain n'a pas la capacité de s'auto-évaluer s'il est bon ou pas coach, malheureusement. C'est l'autre qui doit le découvrir. On va dire qu'un coach moyen qui serait un excellent marketeur peut toujours arriver à se tromper son monde au début. Oui, c'est ça. Et par contre, il y a de très très bons coachs, mais qui, comme ne passent pas ce pas au niveau marketing, communication et de savoir se vendre. Et c'est pareil dans les entreprises. Hein. Je parle du coaching, mais on peut être un très très bon salarié, collaborateur, manager dans une entreprise, mais celui qui est peut-être moins bon que vous, mais qui est très très bon pour se vendre, peut obtenir certaines promotions. Donc, c'est cette capacité, c'est pour ça que je parle de marketing de soi, parce que c'est savoir déjà qui je suis, ce que j'ai à offrir et comment je peux justement capitaliser dessus et assumer ça, sans se dire que c'est un gros mot et non, se vanter, parce que parfois c'est certaines croyances limitantes, hein, on parle le même langage, de se dire se vanter, c'est manquer d'humilité, se vendre, c'est manquer d'humilité. Oui. Tout à fait. Ou alors, moi j'ai grandi avec une maman qui me disait toutes les publicités, de toute façon, c'est que du mensonge. Donc la publicité, c'est du mensonge. Donc le marketing, c'est du mensonge. C'est vendre des peignes à des chauves qui n'en ont pas besoin. Aucun ciblage, Olivier. Ah oui, c'est ça. J'ai pas pris pour moi. Donc voilà pour répondre aux questions. Et puis pour revenir aussi à cette philosophie, c'est vraiment donc de former des coachs pour qui puissent vraiment aider les personnes. Hein, et donc de faire en sorte que ces personnes, les coachs puissent vraiment faire valoir, se faire connaître pour avoir ce bénéfice auprès des personnes qu'elles vont toucher. C'est un peu ça. Comme je disais, le bon coach
mais le bon coach que personne ne connaît, il ne va rien se passer. Alors que voilà, le bon coach qui arrive à se faire connaître, il va vraiment apporter un bénéfice. Et fondamentalement, Neurosocial Institute, c'est le s'adapter ensemble qui est là, s'adapter. Et s'adapter ensemble, ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire grandir ensemble, ça veut dire tout ça. Et donc, ça veut dire que pour de personnes qui seront coach, ben, j'ai envie de dire, l'idéal, le rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de coach parce que tout le monde est capable d'avoir cette conscience de soi, Ouais. cette conscience de l'autre, etc., etc. Mais on n'y est pas encore. Oui. Oui. Voilà, voilà. Maintenant, dans ce marketing et cette promotion, parce que Julien, tu parles beaucoup de marketing et coaching. Hein. C'est vrai que le coaching n'est pas encore assez connu, mais c'est aux fédérations, tu as EMCC, tu as ICF, c'est eux qui devraient faire du bruit autour du coaching et les bénéfices du coaching. Hein. Un patron qui n'a pas de coach, il prend une mauvaise décision. Parce que Price Waterhouse a défini qu'il y a un return on investment de 719%, quelque chose comme ça. Donc, celui qui ne prend pas de coach, il prend une mauvaise décision. Parce qu'il l'effet d'un coaching sur un patron, même si le coach n'est pas très bon, ça a un effet très positif sur tout le bazar. Quoi. Bien sûr, de prise de hauteur, de recul, de regard croisé, bien sûr, d'équilibrer l'émotionnel avec le rationnel dans la prise de décision aussi, bien sûr. Absolument. Complètement. Et on va en parler aux fédérations. Ce qui m'a plu, c'est vraiment que ces outils de marketing que tu connais bien, Julienne, tu les as vraiment totalement appliqués au coaching. C'est ce que j'aime bien, parce qu'on a regardé ensemble qu'est-ce qu'il y avait comme autre formation, mais on parlait du juridique, il y en avait d'autres, on parlait de je ne sais plus quoi, mais enfin, il n'y avait pas forcément d'abord cette globalité de l'approche et justement particulièrement ajustée sur le métier de coach. Et ça, avec ton expérience, à la fois dans le coaching et dans le marketing, je pense que tu ne pouvais qu'apporter les éléments dont tout le monde a besoin. Vous avez Bravo tout à en tout fait cas. raison. Hein. Julienne et Olivier, ce que vous présentez, il y a un besoin énorme. Parce que enfin, un coach, c'est quelqu'un qui est un peu sauveur, hein, mais il n'a pas cette faculté de vendre, de marketing, parce qu'il n'est pas comme ça, parce qu'il est coach. À la limite, il a peur de demander de l'argent parce qu'il est coach, parce qu'il suit l'individu. Et donc, c'est très, très bien ce que vous faites. Hein. Très, très bien. Hein. Merci, merci Henri. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. On vous a mis les liens si vous avez envie d'approfondir et qu'on échange ensemble en aparté avec grand plaisir. Oui. Si vous avez déjà pris votre décision, les liens sont dans le chat aussi. Et donc n'hésitez surtout pas. Je pense qu'on va Je trouve aussi que envoyer... votre prix, le prix est aussi sympa, hein, parce que tu pars de 1600 à 1200 pour un trajet de 3 mois, quand même de pas mal de moments ensemble. Si en plus ça y a 14 heures où on travaille ce soir, je trouve que votre prix est juste. Je sens que c'est tout simplement cosmiquement juste, si je peux m'exprimer comme ça. Hein. C'était une volonté. Oui. C'est une volonté d'être juste parce qu'effectivement, on voit, c'est comme les prix de formation de coach, hein, on voit tellement de prix qui sont hallucinants que là, il y avait une envie. C'est pas, c'est permettre à toute personne qui a été formée au coaching ou tout entrepreneur, freelance, consultant qui a envie de vivre de son activité, d'avoir accès à ce contenu-là. Je veux dire, la raison d'être fondamentale, c'est diffuser les outils, diffuser les outils et diffuser les outils. Donc, tous les moyens sont bons, aussi bien dans la formation de coaching que dans des formations complémentaires pour l'entreprise, etc., que pour la supervision, etc. Tous les moyens sont bons pour aider à la diffusion. C'est ça la vraie raison d'être. Voilà. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui. En tout cas, ravi de te voir, de t'avoir vu. Oui, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que c'est plus vieux, je crois. Oui. Donc, c'est bien. Oui. Et que c'était le moment, Olivier. C'est que c'était le moment. Oui. Peut-être même un peu plus. Hein. Peut-être même un peu plus. Bon. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Julienne, très belle soirée à vous. Merci Julienne. Merci Julienne et merci Olivier. Mais enfin, je sais que Julienne a tout fait hein, maintenant. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Julienne. On est d'accord. Ok, au plaisir, au plaisir. À bientôt. Bye bye. Je vous embrasse. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Beata.